Nous sommes dans le 14e arrondissement à Paris, dans une maison ancienne qui a été complètement restaurée. À l'occasion de cette rénovation, ce lieu s'est vu doté d'un système complet de domotique. On vous invite tout de suite à une visite guidée en images. Dans la maison A, je peux écouter dans toutes les pièces la même musique, mettre en marche le café du matin depuis mon lit, regarder la télé dans le miroir en me brossant les dents, fermer les volets du dernier étage quand je suis au sous-sol, ouvrir la porte d'entrée depuis la douche, et en plus être reconnu à mon arrivée grâce à mes empreintes. On retrouve tout de suite Eric Jussman, qui est le directeur de la revue Architecture à Vivre, qui va nous expliquer quel est le projet qui a présidé à la naissance de cette maison A. Toute la maison a été conçue avec les futurs habitants et c'est vrai que la technologie est vraiment au service d'utilisateurs réels et c'est ce qui fait aussi l'originalité de ce projet. Peu de tape à l'œil donc, les nouvelles technologies sont avant tout fonctionnelles, soucieuses d'économie d'énergie et discrètes ou presque. Dans cette maison, on trouve des écrans et des boîtiers de contrôle un petit peu partout et jusque dans la cuisine. D'ailleurs, nous y voici dans la cuisine. Alors ici on est dans un écran tactile, on peut bien sûr aller sur internet, faire ses courses en ligne ou regarder des recettes de cuisine. On peut aussi évidemment regarder un DVD, regarder la fin des informations. Un autre panneau dans l'entrée qui permet d'avoir des informations plus générales sur la température extérieure et intérieure et qui permet d'utiliser quelques fonctions intéressantes. Et au lieu de se laisser des post-it, les habitants de la maison peuvent se laisser des petits messages comme celui-ci. Depuis son bureau ou en vacances, on peut aussi commander ces différentes fonctions via Internet ou surveiller le sommeil de bébé grâce à des caméras reliées. Nous voici au sous-sol, c'est ici que se trouve le bureau, mais surtout la salle multimédia qui est aussi le centre nerveux de la maison. Et oui, comment ça marche tout ça? L'ensemble des fonctions de la maison repose sur deux infrastructures. Premier système, le système Tebis de Hager, qui est une installation électrique évoluée. Il permet d'alimenter en électricité les différents équipements de la maison, mais il peut en plus combiner et automatiser les différentes fonctions en reliant par radio ou via un câble téléphonique tous les émetteurs d'ordre. Par rapport à une installation traditionnelle, le surcoût est de 10 à 20%. Deuxième système, la solution de câblage Symfony de Casanova. Il est le support du réseau VDI pour voix, données, images qui transporte les données multimédia. C'est grâce aux prises RJ45, ici au milieu, que l'on fait passer les différents flux tels qu'Internet, téléphonie ou vidéo. Une trentaine de prises sont installées dans toutes les pièces de la maison. Ce qui fait qu'un coin de loisir peut demain devenir un coin de travail sans aucune modification électrique. Il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas forcément spécialement coûteuses, il suffit simplement d'en avoir avant tout l'envie. Les utilisateurs pilotent ensuite facilement les deux systèmes Tebis et Symfony grâce à un ordinateur de type Media Center sur lequel a été installée l'interface logicielle Cerber de Scitech, véritable superviseur de l'ensemble des fonctionnalités. C'est une maison du temps présent qui représente malgré tout les tendances des 10 prochaines années. Est-ce que c'est cher? Pas forcément, surtout si l'on construit un logement neuf. La rénovation de la maison A coûté 400 000 €, dont 50 000 d'installation électrique, mais chacun peut aussi adapter la domotique à proportion de ses besoins. Bref, je me dis qu'avant, avoir une maison de 220 mètres carrés n'était pas tous les jours facile, alors que cette maison me donne envie de déménager de mon studio. Voilà, la visite de la maison A prend fin. J'espère qu'elle vous aura donné une bonne idée de ce qui pourrait se trouver chez vous dans quelques mois ou dans quelques années.